RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. C'était un point très attendu dans l'annonce des mesures de confinement adaptées. Vous parlez ce matin avec votre invité de la rentrée scolaire. Oui, Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs d'RRB. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va essayer avec vous d'être le plus complet possible, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué de remettre la machine en route. Isabelle Chamorro, d'abord, on parle d'un retour à l'école en province sud. Les choses ne sont pas pareilles dans toutes les provinces. On vient d'apprendre par exemple que pour la province des îles, la rentrée serait le 22, c'est ça, vous confirmez aujourd'hui ? Oui, donc nous venons de l'apprendre également et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je voudrais dire simplement que, évidemment, on entendait Thierry Santin intervenir en début de votre journal, que nous inscrivons pour les établissements scolaires exactement dans le cadre de cet aménagement de déconfinement. Donc nous avons effectivement une organisation différente sur les trois provinces. Je voudrais rappeler que le travail a été fait avec les trois provinces depuis le début et que nous avions émis cette hypothèse en fonction des contraintes de chacun d'avoir un démarrage différent. Donc ça se concrétise. Sur la province Nord, ils nous ont donc informé de leur décision de ne pas réouvrir les établissements scolaires. Donc il n'y aura pas de rentrée la semaine prochaine. Nous n'avons pas encore de date, ce qui est assez regrettable quand même, puisque nous souhaiterions que les élèves, et notamment les plus grands, ceux des lycées et des collèges, reprennent assez rapidement parce qu'ils ont des examens. Sur la province des îles, nous en avons été informés tardivement hier soir, mais c'est une très bonne nouvelle. Donc finalement, ça va coller au calendrier de la province sud avec une reprise la semaine prochaine, le 22. Et en province sud, donc vous l'avez rappelé en début de journal, une pré-rentrée la semaine prochaine en début de semaine, et ensuite un étalement sur les 2 semaines à venir. Ça correspond à la période qui a été annoncée par le président du gouvernement et le haut-commissaire des 15 premiers jours. Nous, on s'inscrit aussi dans cette période de 15 jours. Alors on va détailler peut-être un peu la rentrée en province sud, puisqu'en province des îles, on sait que ce sera le 22, on n'en a pas encore de modalités tout à fait pratiques. En province nord, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de date. En province sud, c'est le mercredi 22 que les enfants vont retourner en cours, mais avant cela, lundi et mardi, le 20 et le 21, c'est le personnel éducatif qui va regagner les établissements. À quoi vont servir ces 2 jours ? Alors, une dernière précision sur la province Nord. Évidemment, tant que les enfants ne sont pas entrés physiquement dans les établissements, nos équipes vont poursuivre bien sûr la continuité pédagogique. Je veux rassurer les parents, tant qu'on n'est pas en présentiel, l'enseignement à distance, quelle que soit sa formule, continue. Donc sur la province sud, l'enjeu important, c'était de relancer l'activité des établissements. Donc lundi et mardi, c'est une pré-rentrée. On considère qu'on est dans une nouvelle rentrée 2020. Une deuxième rentrée, c'est un point important, donc elle est organisée de manière spécifique. Donc lundi, mardi, ce sont les équipes administratives, techniques et les enseignants qui reviennent dans les établissements, qui les remettent en route, parce qu'il faudra qu'on reparle aussi restauration, internat, etc. C'est un point important. Le mercredi, donc il y a un premier groupe qui arrive en classe. Nous allons diviser les classes quand c'est nécessaire en 2 groupes en fonction des effectifs. Des classes qui ont très peu d'effectifs, 12, 15, peuvent faire le choix, et ça c'est à la liberté des établissements de redémarrer à plein. Donc on divise en 2 groupes. Les parents sont prévenus dès cette semaine, évidemment, par les établissements, que ce soit les écoles ou le secondaire, dans quel groupe est leur enfant. Donc le premier groupe sur la première semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Donc le deuxième groupe n'est pas en classe, et la semaine suivante, c'est l'inverse. Donc nous avons choisi de fonctionner par demi-effectif, en tout cas effectif réduit, pour avoir une rentrée à la fois sereine sur le plan pédagogique, mais aussi, je dirais, éducatif, puisqu'il faut accompagner les familles et les enfants de manière spécifique, et que l'on puisse aussi adopter les gestes barrières et les transmettre aux enfants dans le cadre scolaire de manière plus pratique, parce qu'on peut plus se laver les mains, on peut plus être dans la distanciation sociale. Alors c'est une grosse organisation, évidemment, pour relancer tout ça. Peut-être que des parents sont inquiets, n'ont pas encore reçu d'appel de leur établissement scolaire. Comment ils doivent faire ? Il ne faut pas s'affoler, de toute façon les choses vont se faire. Alors il ne faut pas s'affoler, on est dans un calendrier contraint, donc je demande aux parents leur compréhension, et on s'excuse par avance s'il y a des petits retards. Donc si ils ne reçoivent pas d'appel de leur établissement, ou qu'ils s'inquiètent, qu'ils ont besoin de réponses, nous avons ouvert plusieurs lignes téléphoniques, 3 numéros verts, donc un pour le vice-rectorat, l'enseignement privé, bien sûr l'ADEC, l'ASE, la FELP, et un numéro pour la province sud. Je compte sur vous pour les rappeler. Je pense que donc si on n'a pas d'informations, ou si on se pose des questions, et c'est tout à fait légitime, il faut pouvoir contacter les différentes directions concernées. On va les rappeler très rapidement.
rapidement, parce que comme ça, ce sera fait. Le numéro vert du vice-rectorat, c'est le 05 0016. Le numéro vert de l'ADEC, c'est le 05 23 24. Le numéro vert de la FELP et de l'AZ, c'est le 05 05 20. Et celui de la province sud, la direction de l'enseignement, le 20 49 05. Voilà, mais pas de précipitation. Normalement, les parents seront prévenus. Voilà, alors... en toute logique, ça devrait se faire par ordre alphabétique. Donc les parents ont quand même une petite information. C'est ceux qui sont en milieu de liste là qui peuvent se poser des questions. Je sais que les établissements font aussi des efforts particuliers pour les fratries. Parce que c'est évidemment dans la vie des parents... de mettre les enfants d'une même famille dans le même groupe. Voilà, donc les directeurs et les enseignants, je sais qu'ils connaissent bien les familles et on compte vraiment sur eux. Je sais qu'ils le font pour avoir cette attention particulière. Alors c'est une période compliquée, elle ne va durer que 15 jours, mais c'est vrai que pour certains parents qui vont reprendre par exemple le travail et qui auront des enfants dans l'un des deux groupes, ça sera aussi peut-être un peu compliqué à gérer. Oui, alors il y a effectivement cette contrainte que l'on sait. Donc on a essayé de mettre en place un dispositif qui répond à la fois aux objectifs, comme je vous l'ai dit, pédagogiques, logistiques, sanitaire. Et donc, ce que je voudrais dire aux parents, même si malheureusement ça leur demande une adaptation supplémentaire sur ces 15 premiers jours, c'est qu'on est dans une période qui est transitoire pour toute la Nouvelle-Calédonie. Donc nous, l'école, on est aussi dans cette période et qu'on a mis, et je voudrais les rassurer, finalement leurs enfants au centre de ce dispositif. C'est pour le bien-être de leurs enfants qu'on a organisé les choses de cette façon. Moi, je suis maman aussi, je suis membre du gouvernement, donc je dois prendre mes responsabilités dans ce domaine, mais je suis aussi maman et mon fils retournera au collège en deuxième groupe. Donc le 27. Le 27. Et mais voilà, donc je sais, je suis attentive aussi aux attentes des familles et à leurs préoccupations. Il y a peut-être encore un certain nombre de peurs, notamment par rapport aux questions sanitaires. C'est quelque chose sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé? Oui, donc alors même si c'est pas... alors le rôle de l'école, c'est le pédagogique, c'est le bien-être des enfants. Mais évidemment, en cette période, le sanitaire prend une importance toute particulière. Donc avec la DAS, parce que nous sommes sur le côté pédagogique, nous ne sommes pas les experts sanitaires. Bien sûr, ce sont les experts sanitaires qui nous conseillent. Donc nous avons un certain nombre de protocoles qui ont été établis, des choses très précises, par exemple sur le nettoyage des locaux, également sur le lavage des mains. Donc la priorité, c'est le savon, l'eau et de quoi s'essuyer les mains. Le gel hydroalcoolique quand c'est nécessaire, mais on sait qu'il y a aussi des problèmes de stock en ce moment de production. Donc on va essayer également d'en acheter pour notamment les plus grands. C'est plus adapté au collège et au lycée d'avoir parfois en classe du gel hydroalcoolique. Et également la question des masques. Alors sur la distanciation sociale, ce qui va être bien sur les 15 premiers jours, c'est comme on va être en effectif réduit à la garderie, au réfectoire, etc. Ce sera bien sûr beaucoup plus aisé de l'appliquer. Sur la question des masques, il n'est pas obligatoire en milieu scolaire, que ce soit pour les adultes, que pour les enfants. Pour les adultes, en tant qu'employeur, nous mettrons à disposition les quantités nécessaires pour tous les adultes qui travaillent dans les établissements, qu'ils soient employés communaux, mais également enseignants ou employés autres des établissements. C'est notre devoir d'employeur. Si un adulte souhaite avoir un masque, il en aura un. Et pour les élèves, bien sûr, si les parents souhaitent qu'un enfant porte un masque, il est tout à fait autorisé à le faire. Il n'y a aucun souci dans cette période particulière. Alors hier, lorsque vous avez présenté le dispositif, vous avez insisté sur le fait qu'il était important que les enfants renouent aussi le contact avec l'école, parce que la vie normale va bien reprendre un jour ou l'autre. Ceci dit, on sait que cette période de 15 jours va être un peu compliquée. Sur la notion d'absentéisme, il y aura une certaine tolérance, on va dire, parce qu'on comprend que certains hésitent à remettre leurs enfants à l'école ou ne puissent pas le faire par des contraintes professionnelles. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux absentéistes, à l'absentéisme. Non, bien sûr, même si on conseille aux parents de faire revenir leurs enfants à l'école selon le planning qui est proposé, parce que la Nouvelle-Calédonie va reprendre progressivement, nous l'espérons, une vie normale, même si on va rester dans une situation particulière pendant plusieurs mois sur le plan sanitaire. Nous allons reprendre progressivement une vie normale. Et pour les enfants, c'est important sur différents points, je dirais même psychologiques, de revenir et de recréer le lien avec les adultes, les camarades, etc. Ces 15 jours vont servir à cette transition. Par contre, sur le plan de l'absentéisme, bien sûr que nous aurons une bienveillance si les enfants ne peuvent pas venir pour différentes raisons à l'école. Par contre, les parents seront contactés, comme c'est le cas habituellement, non pas pour faire du flicage d'absentéisme, ce ne sera pas noté non plus sur les relevés, etc. C'est juste qu'on a besoin de savoir où sont les enfants, s'ils sont pas perdus entre le départ de la maison et le collège, par exemple. Et donc, pour leur sécurité, les parents seront appelés. Et pour une seconde raison également, c'est qu'on souhaite savoir pourquoi ils ne viennent pas. Est-ce que les parents ont des
des craintes ou est-ce qu'ils ont des problèmes pratiques qu'on pourrait les aider à lever. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la période de la cantine, la restauration scolaire. En demi-groupe, ça posera pas trop de problèmes pour les questions de distanciation sociale. Est-ce qu'il va y avoir des consignes particulières aussi pour les temps de récréation ? Parce que là, les enfants aiment bien se retrouver, c'est naturel, mais là, il faudra qu'ils fassent attention aussi. C'est sûr que le contact physique, dans les cours de récréation, c'est un peu plus compliqué, surtout avec les petits. Les plus grands, ils sont plus faciles à gérer. Donc cette rentrée aussi progressive va nous permettre, par exemple, d'organiser des temps de récréation différenciés. Il peut y avoir, par exemple, 2 récréations le matin en primaire, pareil l'après-midi. Certaines communes nous ont proposé d'allonger le temps de cantine pour avoir un service différent et allongé. Donc évidemment, nous, sur le plan pédagogique, ils feront un petit peu moins de telle matière l'après-midi, mais ils passeront plus de temps à la cantine. Voilà, vraiment, on a voulu rassurer tout le monde. Par contre, il n'y aura pas de sortie scolaire autorisée toute cette deuxième période jusqu'aux prochaines vacances, ni de regroupement de type spectacle d'école, etc. On va être dans une vie quand même de classe beaucoup plus, je dirais, ordinaire, en privilégiant à la fois le pédagogique et le respect des gestes barrières pour les enfants. Un mot, Isabelle Chamorro, sur les enfants qui vont dans les internats, parce qu'on sait que les internats vont rouvrir aussi. J'imagine, alors ça se fait aussi par demi-groupe, donc les internats devraient être moins chargés, et qu'il y a aussi des consignes pour le respect des gestes barrières et la bonne organisation sanitaire de ces internats. Oui, donc ce qui s'applique dans les établissements scolaires va s'appliquer aussi sur la question des internats, à la fois sur la question des masques pour le personnel, par exemple, qui en aurait le besoin, mais sur le nettoyage des locaux également. Comme on va rentrer effectivement en effectif réduit, ça va nous faciliter les choses. Donc le retour en internat peut se faire le mardi soir de la première semaine pour les enfants qui rentrent bien sûr le mercredi, et le retour en internat peut se faire le dimanche soir pour la deuxième semaine pour ceux qui rentrent le lundi. C'était un des impératifs qu'on s'était posé pour organiser cette rentrée, c'est que bien sûr ce qu'on appelle les services annexes, transport scolaire, restauration, internat, garderie, fonctionnent également pour que les parents puissent être rassurés sur ces points précis. On est, Isabelle Chamorro, dans une période de transition en quelque sorte, puisque c'est un confinement adapté, qui a encore un certain nombre de contraintes autour de la situation. C'est la situation sanitaire évidemment qui dictera la suite, mais est-ce que vous travaillez déjà à la suite, soit une reprise totale finalement de l'activité, soit aussi un prolongement de ce dispositif ou une adaptation si ça devait être nécessaire ? Alors, on n'a pas encore décidé du profil que cela va prendre, mais effectivement, en fonction de la situation sanitaire, si les prochains jours se passent comme nous l'espérons et comme ça a été expliqué par le président du gouvernement, dans les meilleures conditions sanitaires possibles, nous envisageons une rentrée le 4 mai. Après ces 15 jours. Mais nous travaillons déjà sur plusieurs hypothèses, à la fois sanitaires, mais aussi, je dirais, on va faire un test. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui va se passer les 15 premiers jours. On va voir comment ça se passe dans les établissements, comment sont ressenties les choses par les enseignants, par les élèves, par les familles. Et on s'adaptera en fonction du bilan qu'on aura fait. Donc, on passe la rentrée de la semaine prochaine. Et dès début de la semaine prochaine, nous, on sera déjà en train de préparer évidemment ce qui peut se passer à partir du 4 mai. Finalement, il y a une certaine chance, et je mets des guillemets évidemment autour du mot chance en Calédonie, c'est que cette épidémie arrive en début d'année scolaire. Si les choses redémarrent à peu près comme vous le souhaitez le 4 mai, ça veut dire qu'on aura évité le pire au niveau de l'année scolaire, parce que les examens pourront se tenir en fin d'année, et parce que l'année scolaire aurait été finalement amputée de 3-4 semaines de véritables cours. Donc si on reste dans la situation actuelle, effectivement, pour l'instant, ça ne pose aucun problème sur notamment les classes à examen, mais aussi pour toutes les classes sur le déroulement du programme. Toutefois, nous avons déjà travaillé aussi sur d'autres hypothèses. Si par exemple le confinement devait reprendre, comme ça a été annoncé, on se dit il y a possible marche arrière s'il y avait également d'autres indications sur le plan sanitaire. Nous avons déjà travaillé à plusieurs hypothèses concernant les examens, mais aussi des hypothèses sur le calendrier scolaire, s'il devait être changé pour pouvoir s'adapter à la situation. C'est une nouvelle rentrée scolaire, vous l'avez dit, qui se prépare. Vous avez peut-être un petit message quand même pour tous les parents, qui eux aussi naviguent un peu à vue dans cette période. Tout d'abord, je voudrais les remercier. Je les remercie ainsi que les enseignants pour déjà le passage de la période de confinement, puisque les enseignants se sont mobilisés, mais moi je ne veux pas oublier les familles. On a vu des reportages, on a entendu des gens aussi sur votre antenne qui ont assuré le soutien et l'accompagnement de leurs enfants pendant cette période de déconfinement. Donc vraiment, je voudrais saluer cette action-là, parce que sans les parents, on ne peut pas le faire. Et puis, je voudrais leur dire que donc il ne faut pas avoir d'inquiétude. Je comprends leurs appréhensions, mais les enseignants seront là
À partir de la semaine prochaine, on sera en effectif réduit, donc pas de pression pédagogique. Pas de pression particulière, on revient petit à petit à l'école, on rassure leurs enfants et on est à leur disposition pour les écouter également. Isabelle Chamorro, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.